Cela est-il le film le plus incompréhensible de l'histoire? È molto possibile, ma il y a plus à creuser que cela, amigo, et je vais vous dire pourquoi. Alors, d'abord, bienvenue, nous allons donc parler de la Inland Empire, dernier film de la David Lynch, réalisateur molto famoso, qu'il a réalisé des films que j'ai vu il y a molto tempo en arrière. Per esempio, La Mulholland Drive, un de mes films préférés, un film qui m'avait molto marqué, vu plusieurs fois, qui contient anche la scène qui m'a le plus terrifié de ma vie. Je pense que si vous avez vu le film, vous voyez de laquelle je parle. Ma anche j'ai vu la Lost Highway, film molto intéressant. Alors, si je devais vous le présenter rapidement, c'est là que nous sommes face à un premier problème, amigo. Je vais vous dire pourquoi. Comprendre mes dires, tout simplement, car il n'a rien de traditionnel, ce film. Il n'est pas du tout construit comme un film normal. Il n'y a pas vraiment une histoire structurée comme le début, le milieu, la fin. Il n'y a rien de tout cela, bello. Mais il y a plutôt, je dirais, un grand mélange entre rêve et réalité. On peut dire qu'il y a en quelque sorte un film dans le film dans le film. Comprendre mes dires. Accrochez-vous, surtout accrochez-vous. Piacere, piacere. En gros, nous regardons nous-mêmes un film dans lequel il y a les acteurs qui jouent eux-mêmes des acteurs qui jouent un film, qui parfois vont encore dans un autre film. Il y a anche des hallucinations. Pour vous résumer, ce Inland Empire est un peu comme une sorte du moins, la sensation que nous ressentons en le voyant. Et que cela, du moins personnellement, et que nous sommes dans un grand cauchemar, comme une sorte de grand cauchemar, oui, dans lequel il y a anche plusieurs versions de soi. Par exemple, vous avez le personnage principal qui est dans plusieurs versions, parfois une version fracassée, une version dans un autre physique, une version molto differente. En quelque sorte, on peut dire qu'il y a comme des réalités alternatives. Mélangé à tout cela, nous avons anche une sorte de pièce de théâtre avec des lapins, qui est molto assurdo. Et anche, nous devons, on va dire, résumer qu'il y a dans ce film anche une sorte de film maudit polonais. Alors, comprenez le mélange là, che pazzesco, che pazzesco. Alors c'est vrai que je préviens tout de suite. Il y en a pour qui ce film peut vraiment être objet de la molto détesté, molto rejeté. Pourquoi? Parce que il est très perturbant. Il n'a rien de rassurant. Il n'a rien on va dire, de linéaire. Il n'a pas vraiment une histoire qui évolue, mais plutôt, on va dire, c'est une histoire vraiment de ressentir le film, interpréter, qui parle de certains thèmes. Mais personnellement, je ne suis pas de ceux qui rejettent le film, bello. Pourquoi? Parce que je me dis, ce que je ressens face à un film de David Lynch, en particulier celui-ci, per esempio, est incomparable à aucun autre film que j'ai vu, en termes parfois de peur, parfois d'angoisse, parfois d'émotion. On va dire dans le sens, la belle émotion, et comprendre mes dires, per favore. Et on va dire, il y a une sensation, une identité, un univers qui est vraiment unique. Et cela, molto fort, je trouve. Alors c'est vrai que même anche au niveau du style du film, il est incroyable, je trouve. Parce qu'il était de l'année 2006 vers là, tourné sur plusieurs années d'ailleurs, je peux lire, et filmé con la caméscope. Alors, la caméscope est molto drôle. Pourquoi? Parce que la caméscope est un objet pour lequel nous filmons habituellement les films amateurs ou les vacances de la famille, à comprendre les dires, pas un film pour le cinéma. Mais David Lynch a été novateur, il a réussi à faire un film con une caméra bon marché avec de l'image dont la qualité est pourrie, il faut bien le dire. Mais malgré cela, il réussit à créer des visuels molto marquants, avec les lumières, avec les couleurs, les effets, molto visuellement incredibili. Et anche la musique crée une atmosphère. Souvent, je dois dire que vous n'êtes pas confortable face au film, c'est vrai. Vous êtes angoissé, il y a une ambiance molto inquiétante. Mais il faut aller au-delà, bello. Ne cherchons pas des choses, on va dire que la société, et en particulier le cinéma,
auquel nous a habitués le cinéma depuis tout petit. Ne cherchons pas cela, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, de maturité. Il faut tenter d'interpréter et surtout ressentir. Cela, à mon avis, était un des grands objectifs de la David Lynch en montrant ce film. Nous faire ressentir des choses, explorer des thèmes. Et les thèmes sont molto interessants dans ce film. Ça parle de la vita, de la mort, anche du deuil. Du moins, cela è mon interpretazione. Cela è tutto bene. Et que mon interprétation, rien de plus. L'infidélité, l'amore anche. Je dois dire que les thèmes sont explorés, et cela est intéressant. Mais, personnellement, c'est vraiment la fin du film, pas vraiment de l'histoire, plus du film, qui, je trouve, est vraiment magnifique et émouvante, et qui donne, personnellement, je dois dire que je l'ai savouré, parce que le morceau, la musique était belle, les scènes étaient émouvantes, et on va dire que ça donnait peut-être plus, on va dire, de moi, personnellement, de sens, et en quelque sorte de justification aux 3 heures d'angoisse qu'il y avait juste avant. Comprendre mes dires. C'est vrai que nous noterons que le morceau de musique, du moins plusieurs fois les mots « The Other Side » revient dans ce morceau. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est un peu un film qui se déroule de l'autre côté. Mais de l'autre côté de quoi? Peut-être du miroir, peut-être de la vie, après la mort, ou en route vers la mort, ou de l'autre côté de la caméra. Cela est très symbolique. Vous devez faire votre propre interprétation. Par exemple, je me dis, en regardant le film, on pourrait très bien croire que l'histoire, l'interprétation qu'on peut en faire, est qu'une femme s'est suicidée, par exemple, après avoir été complètement perdue et dévastée par la perte de son enfant, ou alors l'impossibilité d'avoir un enfant. Est possible, est une interprétation. Mais on peut aussi trouver que ce film est une sorte de purgatoire, une sorte de stade dans lequel une âme, l'âme d'une femme, est bloquée entre la vie et la mort, et qu'elle revit des choses dans le désordre de sa propre existence. Est possible. Peut-être que ce film et les dernières heures avant d'arriver, après chacun fait sa propre interprétation en fonction de ses croyances, du moins arriver à quelque sorte cette lumière au bout du tunnel. Mais nous pouvons encore croire que le film symbolise peut-être aussi une sorte d'accouchement. Vous savez, le périple douloureux pour donner vie, jusqu'à, on va dire, la naissance finale. Et anche cela est possible. Mais pour toutes ces raisons, je dis, est passionnant. Est vraiment, vraiment unique et passionnant. Rien que pour cela, j'ai molto apprécié ce film. Et je trouve, pour conclure, que ce film a vraiment un côté spécial dans le sens, j'ai l'impression qu'il est une entité. Vous savez, généralement, vous regardez un film, il y a l'histoire, les personnages. Vous vous rappelez bien, oui, je suis en train de regarder un film, tutto bene. Mais ici, il est différent. Vous avez l'impression que le film est une sorte d'être vivant, avec ses sons, avec son atmosphère sonore. C'est vraiment molto speciale et piacere pour moi personnellement. Alors, je dois dire anche que le jeu d'acteur est souvent très, très, très fou. L'actrice qui s'appelle Laura Dern è molto investie, parfois joue molto bene. Et c'est vrai que nous sommes dans une sorte de labyrinthe. Je comprends que pour certains est molto horrible à vivre. Mais personnellement, je trouve qu'il est mémorable, ce film. Alors, pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'on peut soit lui donner 0 sur 5, soit 5 sur 5. Mais personnellement, je dois quand même dire qu'à l'instant T, après n'avoir vu qu'une seule fois, que la Inland Empire m'a pas autant marqué peut-être que la Mulholland Drive, mais je trouve qu'il est quand même incroyable. Alors, je mets la note de 4 sur 5. Et c'est vrai qu'il a encore plus de valeur, ce film, quand vous savez que, malheureusement, c'est le dernier de David Lynch avant sa mort. Alors, il y a eu molto années sans qu'il fasse de nouveaux vrais films. Dommage, mais je trouve que cela lui donne encore plus de valeur. Il est en quelque sorte comme l'aboutissement artistique de cet homme qui est allé plus loin, a osé plus de choses que jamais dans ce film. Un peu comme s'il disait, celui-ci est le dernier, je tente tout, je vais encore plus dans le côté perché, en quelque sorte, pour certains bien sûr. Et advienne que pourra.